j'ose sauter avec enthousiasme dans une nouvelle aventure qui me passionne. Bienvenue dans la série des arcades mineures pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au chevalier ou cavalier de bâton. Le cavalier ou chevalier de bâton, c'est le 4e personnage de la cour. Je le prends toujours en 4e, selon la perspective du tarot de Marseille de Jodorowsky, parce que selon lui, avec les personnages de la cour, on a le valet qui entre dans l'élément, la reine qui est immergée, le roi qui arrive à prendre de la distance, et puis finalement, le chevalier, lui, il arrive à partir de l'élément et à poursuivre sa route. Il est prêt à passer à la suite, à autre chose. Il a intégré et compris la force et la puissance de l'élément en question. Ici, si on parle de l'élément du feu, avec le valet, avec le cavalier de bâton, on est dans l'énergie du feu et le cavalier de bâton a réussi à tout intégrer les apprentissages du feu. Il est prêt à passer à la suite. La suite, ça peut être les deniers, les pentacles, si on suit le principe de l'astrologie où on commence par le bélier puis ensuite on arrive au taureau, le taureau signe de terre et puis le bélier signe de feu. On peut aussi suivre cette même énergie dans la carte du monde où on voit l'élément du feu qui, si on part dans le sens des aiguilles d'une montre, est poursuivi par l'élément de la terre. Donc avec le chevalier de bâton, on a intégré les apprentissages du feu et on est prêt à aller vers les apprentissages de la terre avec les deniers. De manière générale, le cavalier ou chevalier de bâton signifie de partir à l'aventure, d'aller explorer et d'incarner sa lumière. Le cavalier de bâton est très rapide, il est très sûr de lui, il part à l'aventure, il a de la facilité à s'ouvrir aux autres, à différentes perspectives, à différents horizons et différentes possibilités. C'est un explorateur, autant dans les idées que dans les voyages, que dans la philosophie, les apprentissages, d'étudier des nouvelles choses, de partir à la découverte vraiment dans tous les aspects de la vie et simplement en tant qu'expérience humaine. Il a un avis et une vie très tranchés. Une fois qu'il a pris sa décision, il n'y a pas de retour en arrière. Et puis selon lui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. L'expérience de la vie, l'expérience de l'âme. Il a le courage d'être authentique, de dire ce qu'il pense, de partir s'il en a besoin, d'être lui-même, de prendre des décisions alignées et il n'a pas peur de changer. En astrologie, si on prend l'énergie du bélier, cette énergie va être accompagnée avec cet élan qui nous permet d'oser se lancer, d'essayer des nouvelles choses, d'aller vers le nouveau. Avec le bélier, on va partir à la découverte d'une expérience qui compte vraiment pour nous. On va dire oui à la vie, aux expériences et aux opportunités. Avec l'énergie du lion, on va avoir de l'enthousiasme, on va être très positif. On va incarner le soleil, on va oser se montrer, être soi-même, être dans la joie de vivre. Avec le Sagittaire, il est souvent représenté comme étant un centaure. Et c'est littéralement le chevalier de feu, le chevalier de bâton. Il a cette idée de folie, de sauvage, d'être libre, d'être aventurier, de partir explorer. Il voit la vie de manière positive. Il ignore ou il oublie parfois les côtés plus sombres de la vie, les émotions plus lourdes. Il a une grande intensité dans ses choix, dans ses décisions. C'est un tout ou rien. Il est parfois trop extrême et trop intense pour certaines personnes et donc ça peut lui arriver que lui-même il tombe dans ses excès et que souvent les autres n'arrivent pas à le suivre parce que c'est trop intense. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'énergie du Sagittaire, surtout dans l'énergie de ce chevalier de bâton. Quand il sait et il fonce. Il a la capacité de savoir ce qu'il veut et comment y arriver, donc il y va. Et ça c'est sûr. Notamment avec l'idée de la flèche et du tir à l'arc, il met son poing, il y va, il lance et ça va pile dans le mille. Il faut faire attention toutefois avec cette énergie parce que ça peut aller vite sans savoir vraiment où aller ou alors qu'il est incertain.
et il peut y avoir une tendance du Sagittaire à ne pas apprendre de ses erreurs. Donc il peut prendre des risques de manière impulsive. Dans la représentation du tarot de Marseille, du cavalier ou chevalier de bâton, ici il est appelé cavalier, donc on part sur cavalier. Le cavalier de bâton, ici, on voit que son regard est tourné vers le futur. Il regarde dans la direction du futur, il regarde son bâton aussi, donc il est dirigé vers ses projets, son ambition et son feu. On voit qu'il dirige aussi son cheval dans la direction où il veut aller. Son regard, son corps, son mouvement amène le cheval là où il veut aussi. Son chapeau a le symbole de l'infini, parce que son mental, c'est une source d'inspiration infinie et il est à son écoute. Ça fait une petite référence aussi au magicien qui a un chapeau assez similaire et qui est capable de créer tout ce qu'il veut dans sa vie, de créer sa réalité. Si on regarde la représentation du tarot Morgan Gray ici, on voit que le personnage a l'air très déterminé. Il est très sûr de lui, il prend sa route avec certitude et enthousiasme. Il a une armure, donc ça montre qu'il est paré pour toute éventualité sur son voyage. S'il a des mésaventures, il est prêt, il est protégé. Il y a une sorte d'aigle qui l'accompagne, qui paraît porter son attention sur une vision plus lointaine. Donc il est ouvert à cette vision du loin et de s'assurer d'avoir prévu ce qui va se passer dans son voyage. Lui, il porte son bâton comme le fou le porte sur son sac. Donc le fou, il a un peu cette énergie aussi de porter son sac sur l'épaule avec un bâton. Et donc son sac est au bout du bâton. Et donc ça donne un peu cette énergie aussi avec ce cavalier de bâton, comme si, voilà, il a son passé, ses biens matériels et tout ce dont il a besoin sur son épaule, mais sans pression. Il est vraiment détendu. Ici, avec le Lilifer Tarot, on voit que le personnage chevauche son dragon et lui montre où aller. Il est sûr de lui, il est confiant, il est décisif sur la destination et la route à prendre. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de peut-être, il est sûr. Les éléments qu'on peut noter sur cette carte, en haut, on retrouve le triangle avec la barre au milieu et puis le triangle normal. Donc ça, c'est l'élément de l'air et puis l'élément du feu. En bas, on a le soleil et le lion. Donc si on reprend les deux triangles, donc les deux éléments, on retrouve l'air et le feu. Ça nous indique que le mental, l'air, est au service de la passion, le feu. Parce que c'est important de savoir où aller avec le mental, de visualiser vraiment dans sa tête pour pouvoir laisser la passion nous guider par la suite. Ensuite, on retrouve le soleil et le lion. Ces deux-là ensemble, en astrologie, ça nous invite à briller de mille feux parce qu'on sait ce qu'on vaut et on sait comment le montrer au monde. Avec le tarot Vision Quest ici, on nous parle d'épanouissement personnel. Ici, on vient apprendre à montrer, grandir au monde parce qu'on sait qui on est et on sait comment se développer et grandir ici, maintenant, dans ce monde et justement de ramener ça à la terre. Avec le tarot Shadowscape, on aura une maîtrise du feu. On voit que le personnage maîtrise à la fois les animaux qui l'entourent, mais c'est le symbole de ce feu, de cette passion qui vit en nous. Il la dirige là où il veut aller. Il est sûr de lui, il est confiant, il est à l'aise sur sa monture. Avec le tarot divinatoire du corbeau ici, on voit que l'épée est enflammée.
Donc c'est littéralement le mental, l'épée, avec le feu, qui montre que nos idées sont brûlantes. Elles sont dirigées avec passion vers un objectif clair. Dans le tarot alchimique ici, on retrouve un chevalier qui est vraiment prêt, avec son armure, à aller affronter ce qui va arriver dans cette aventure. Je trouve quand même qu'il est très statique pour un cavalier de bâton comparé aux autres illustrations qui sont vraiment toutes en mouvement, ou en tout cas prêtes à avancer, mais pour la plupart, je trouve qu'on les voit vraiment en train de bouger. Et pour le coup, celle-ci, c'est vraiment la seule qui est statique. Et donc, on peut se demander s'il attend quelque chose avant d'entrer en action. Est-ce qu'il est peut-être trop lourd pour pouvoir bouger? Est-ce que ses armures l'empêchent d'entrer en mouvement? À se questionner quand même avec cette carte. Et puis, la version originale du tarot Rider-Waite-Smith, il a l'air quand même un peu surpris dans l'expression de son visage face à la réaction de son cheval, face à sa puissance. Il a l'air aussi un petit peu coincé avec son armure, je trouve, au niveau de ses mouvements, mais il a le regard droit. Il est statique, il se dit il n'y a pas de problème, il ne stresse pas et il est prêt à se lancer avec son cheval. Et je trouve qu'on voit nettement la différence avec le After Tarot, justement, de voir à quel point les deux, c'est le même personnage, mais ils ont évolué. On voit que dans le After Tarot, comme ça, le After Tarot, on sent vraiment la détermination, la certitude avec la destination dans le voyage. Je trouve qu'on voit l'harmonie. Donc vraiment dans celui-ci, on retrouve l'harmonie que le cavalier a avec son cheval. Ils ne font qu'un. Ils voient la même direction, ils ont la même expression sur le visage, d'un petit sourire au coin des lèvres. On voit vraiment leur regard qui est leur expression qui est similaire. Ils apprécient le moment présent, tout en sachant exactement où ils veulent aller. Ils sont ensemble, là maintenant, et aussi dans le futur. Ici, dans le tarot de la Nouvelle Vision, on voit que le personnage est en train de regarder d'autres personnes qui ont une méthode de transport différente. Les autres personnes sont plus lentes que lui, mais lui a pris la décision de foncer seul là où il a envie d'aller plutôt que de suivre les autres à un rythme qui ne lui convient pas. Il faut bien se rendre à l'évidence, les autres ne vont pas pouvoir le suivre. Il fonce dans son aventure tout seul. Mais il peut y arriver que justement, il ait l'intention de vouloir être suivi, de vouloir être leader. Mais dans ce cas-là, c'est pas possible parce que les autres ne sont pas prêts à le suivre. Donc même si dans sa démarche, il a peut-être envie d'être ce leader et d'emmener les autres avec lui, là, dans ce voyage-là, il sera seul parce que les autres n'arrivent pas à le suivre. Et puis ici, dans le tarot du bon karma, on retrouve un personnage seul qui part à l'aventure. Il va explorer, il admire le paysage, il est content de son voyage, il voit vraiment la beauté du chemin autant que de la destination, mais c'est une aventure solitaire, parce que personne n'arrive à suivre ses élans de folie. Avec le cavalier ou chevalier de bâton, on vient donc se demander comment est-ce qu'on peut écrire un plan concret de mes actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!